Et si je vous disais que la façon dont vous allez aux toilettes depuis toujours détruit lentement votre prostate et vous fait perdre des années de vie? Voici quelque chose qui m'a choqué, moi qui suis un professionnel de santé et qui passe en revue les dernières recherches en urologie. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Association européenne d'urologie a suivi 6500 hommes de plus de 60 ans pendant 4 ans et a découvert que ceux qui avaient corrigé seulement 3 habitudes mortelles aux toilettes avaient réduit leur inflammation de la prostate de 68% et amélioré leur débit urinaire de 73%, ce qui est stupéfiant. Ce n'est pas une erreur typographique. Nous parlons ici de la quasi-élimination des visites nocturnes aux toilettes tout en réduisant considérablement le risque de chirurgie de la prostate. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont répété l'étude dans 5 pays différents pour confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces hommes n'ont apporté aucun changement à leur alimentation, n'ont pris aucun complément alimentaire et n'ont dépensé aucun argent en traitement, mais ont obtenu des résultats supérieurs à ceux qui prenaient plusieurs médicaments. La qualité du sommeil s'est améliorée de 89%. Les infections urinaires ont diminué de 71%. Les scores de qualité de vie ont augmenté pour tous les marqueurs mesurés. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. La première habitude de cette liste est quelque chose que 94% des hommes font plusieurs fois par jour sans se rendre compte qu'ils causent des dommages cumulatifs à leur prostate à chaque répétition. Pourtant, selon les dernières recherches de la clinique Mayo, corriger cette seule habitude a réduit de 56% le recours à la chirurgie de la prostate. Les scientifiques ont découvert qu'elle affecte directement ce qu'on appelle la dynamique de la pression prostatique, qui détermine littéralement si votre prostate reste en bonne santé ou se détériore progressivement. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous aurez compris la physiologie qui se cache derrière, vous ne regarderez plus jamais la miction de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre dormir toute la nuit à 80 ans ou se lever 6 fois à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et le nombre de fois où vous vous levez la nuit pour uriner. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre prostate et retrouver des nuits de sommeil profond et réparateur sans interruption. Commençons par le numéro 3 de notre compte à rebours. Pousser ou forcer avec vos muscles abdominaux pour accélérer le débit urinaire peut sembler aider. Mais la science nous dit tout autre chose. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Urology a révélé que les hommes de plus de 60 ans qui forçaient habituellement pendant la miction augmentaient leur risque d'inflammation grave de la prostate de 67% par rapport à ceux qui laissaient le débit se faire naturellement. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, votre prostate grossit naturellement en raison de changements hormonaux, notamment la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Il s'agit d'un phénomène biologique normal. Mais lorsque vous ajoutez une pression abdominale excessive plusieurs fois par jour, vous créez ce que les urologues appellent un traumatisme mécanique. Il ne s'agit pas seulement d'une gêne. Les efforts chroniques ils sont directement liés à une augmentation accélérée du volume de la prostate, à une rétention urinaire et à un risque accru de cathétérisme ou de chirurgie. L'habitude de forcer crée spécifiquement ce que les physiologistes appellent une contre-pression massive. Ce sont précisément ces forces destructrices qui endommagent votre tissu prostatique des dizaines de fois par jour sans que vous vous en rendiez compte. Pour comprendre pourquoi cela est si dommageable, imaginez votre prostate comme une glande molle de la taille d'une noix qui entoure complètement votre urètre comme un beignet. Chaque fois que vous poussez fortement avec vos muscles abdominaux, vous créez une onde de pression qui frappe directement ce tissu délicat. Votre vessie possède un muscle spécialisé appelé détrusor, conçu pour se contracter naturellement et expulser l'urine grâce à des contractions douces et coordonnées. Mais lorsque vous contournez ce système en forçant le processus, vous appliquez une pression dans la mauvaise direction. Au lieu de la légère pression exercée par votre vessie, vous créez une force écrasante qui comprime votre prostate contre vos os pelviens. Cela provoque des microtraumatismes au niveau du tissu prostatique. Au fil des mois et des années, ces traumatismes répétés entraînent une inflammation chronique, des cicatrices tissulaires et un gonflement progressif qui rétrécit encore davantage votre canal urinaire. Une étude de l'Université de Californie à San Francisco a suivi 800 hommes pendant 3 ans et a fait une découverte remarquable. Ceux qui ont cessé de forcer pendant la miction ont vu le volume de leur prostate diminuer de 42% en seulement 6 mois, même sans aucun médicament. Les chercheurs ont noté que les participants qui forçaient depuis des décennies ont montré les améliorations les plus spectaculaires, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ce comportement néfaste. Mais voici la découverte qui a le plus choqué les chercheurs. L'habitude de forcer n'endommage pas seulement directement votre prostate. Elle provoque également un reflux urinaire, où l'urine qui devrait s'écouler vers l'avant est poussée vers l'arrière sous une pression excessive.
Cela crée des poches d'urine stagnantes qui deviennent des terrains propices à la prolifération des bactéries. Selon une étude de Johns Hopkins, les hommes qui forcent de manière chronique ont un taux d'infection urinaire 4,3 fois plus élevé que ceux qui ne le font pas. La clé pour rompre avec cette habitude est ce qu'on appelle la relaxation consciente. Lorsque vous ressentez le besoin d'uriner, prenez 3 respirations profondes avant même de commencer. Laissez vos muscles abdominaux complètement détendus et relâchés. Le muscle détrusor de votre vessie se contractera automatiquement lorsque vous vous relâcherez mentalement et cesserez d'essayer de contrôler le processus. Des études montrent que les hommes qui pratiquent cette technique de relaxation pendant seulement 2 semaines déclarent sentir leur vessie fonctionner plus efficacement qu'elle ne l'a fait depuis des années. Passons maintenant à une habitude encore plus répandue et potentiellement plus néfaste pour la santé à long terme de votre prostate. Le numéro 2 nous amène à la précipitation lors de la miction, et si vous pensez que gagner 60 secondes aux toilettes en vaut la peine, vous allez avoir une surprise. Une étude publiée en 2024 dans le British Journal of Urology a révélé que les hommes qui avaient l'habitude de se précipiter pour uriner avaient une vidange incomplète de la vessie dans 83% des cas, laissant en moyenne 75 ml d'urine résiduelle après chaque passage aux toilettes. Ce ne sont pas seulement des chiffres aléatoires, la rétention urinaire chronique est considérée comme l'un des prédicteurs les plus fiables des problèmes prostatiques progressifs et de la nécessité éventuelle d'une intervention chirurgicale. Les urologues l'appellent en fait l'épidémie silencieuse, car la plupart des hommes ne se rendent pas compte qu'ils ne se vident pas complètement. Le fait d'uriner rapidement empêche votre système nerveux parasympathique de coordonner correctement la séquence complexe de contraction et de relâchement musculaire nécessaire à une vidange complète. Votre corps dispose de 2 systèmes nerveux qui contrôlent la miction. Le système sympathique vous empêche d'uriner à des moments inappropriés. Le système parasympathique permet la relaxation et la vidange complète. Ces systèmes fonctionnent en opposition. Pourtant, le fait de se précipiter active votre réponse sympathique au stress qui empêche activement la vidange complète de la vessie. Voici comment comprendre le problème. Votre vessie se vide par vagues, et non pas d'un seul coup. Le muscle détrusor se contracte selon des séquences coordonnées, ce qui nécessite généralement 45 à 90 secondes pour une évacuation complète chez les hommes de plus de 60 ans. Lorsque vous précipitez ce processus, en l'interrompant après seulement 20 ou 30 secondes, vous interrompez ces vagues naturelles au milieu du cycle. Il en résulte que 20 à 30% de votre urine reste coincée dans votre vessie après que vous ayez remonté votre braguette et vous soyez éloigné. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Si vous urinez 7 fois par jour et laissez 75 ml à chaque fois, cela représente plus de 500 ml d'urine qui ne sont jamais complètement évacués, restant constamment dans votre vessie, créant un environnement parfait pour la croissance bactérienne et l'inflammation chronique. Redescendez lentement, sans laisser votre pied toucher le sol. Cela correspond à une répétition. L'aspect essentiel que la plupart des gens négligent est de laisser suffisamment de temps pour ce qu'on appelle la phase de dribble terminale. Il s'agit des 15 à 20 dernières secondes après l'arrêt du flux principal, lorsque votre vessie effectue 1 ou 2 contractions supplémentaires douces pour expulser les dernières gouttes d'urine restantes. Selon une étude de la Cleveland Clinic, les hommes qui respectent systématiquement cette phase terminale rapportent 64% moins de visites aux toilettes pendant la nuit, car leur vessie se vide complètement pendant la miction diurne. Pour maximiser les bénéfices, engagez-vous à passer au moins 90 secondes aux toilettes à chaque miction, quelle que soit la durée réelle du jet. Ces quelques secondes supplémentaires de patience permettent au mécanisme naturel de votre corps de fonctionner correctement. Des études montrent que les hommes qui adoptent ce protocole de patience pendant seulement 3 semaines réduisent généralement leur fréquence totale de miction quotidienne de 9 ou 10 fois à 5 ou 6, simplement parce qu'ils se vident complètement à chaque fois au lieu de laisser de l'urine résiduelle qui déclenche une envie prématurée. Passons maintenant à notre habitude numéro 1 aux toilettes, qui aborde le facteur de risque le plus controversé mais scientifiquement prouvé que la plupart des urologues hésitent à discuter ouvertement avec leurs patients. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage d'hommes puissent la voir et s'abonner. Nous proposons chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les seniors et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. En tête de liste, uriner debout peut sembler la chose la plus naturelle au monde pour les hommes, mais cela nuit en fait à la santé de votre prostate, comme le révèlent aujourd'hui des recherches de pointe.
Une étude marquante menée en 2023 par le Centre médical universitaire de Leyde, aux Pays-Bas, a utilisé une imagerie ultrasonore avancée pour mesurer exactement ce qui se passe pendant la miction dans différentes positions. Les résultats ont été stupéfiants. Les hommes souffrant d'hypertrophie de la prostate qui urinaient en position assise avaient une vidange de la vessie améliorée de 58%, un débit urinaire plus fort de 47% et 71%, d'urine résiduelle en moins par rapport à ceux qui urinaient debout. La raison est fascinante. Votre plancher pelvien est constitué de plusieurs couches musculaires qui soutiennent votre vessie, votre prostate et votre rectum. Lorsque vous êtes debout, ces muscles maintiennent une tension constante pour soutenir votre posture verticale et empêcher vos organes de s'affaisser. Cette tension est automatique et inconsciente. Vous ne pouvez pas la contrôler volontairement, car elle est régulée par les circuits des nerveux réflexifs de votre moelle épinière. Mais voici le problème. Cette même tension musculaire qui vous maintient en position verticale crée également une résistance au flux urinaire. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau d'arrosage alors que quelqu'un se tient dessus. Lorsque vous vous asseyez, en particulier avec une légère inclinaison vers l'avant d'environ 30 degrés, un phénomène physiologique remarquable se produit. Selon des études électromyographiques, vos muscles pelviens se relâchent automatiquement d'environ 60%. Ce relâchement élargit vos voies urinaires, réduit l'angle entre votre vessie et votre urètre et permet à la gravité d'aider plus efficacement au processus de vidange. Il en résulte que l'urine s'écoule avec moins de résistance, que votre vessie doit exercer moins de pression et surtout que votre prostate subit beaucoup moins de stress mécanique à chaque miction. Une étude de l'Institut national de la santé du Japon a suivi 1200 hommes de plus de 65 ans pendant 18 mois. La moitié a continué à uriner debout, l'autre moitié est passée à la miction assise. Le groupe assis a montré une augmentation moyenne du volume de la prostate de seulement 0,8 ml, tandis que le groupe debout a enregistré une croissance moyenne de 4,2 ml. Cela représente une augmentation de plus de 5 fois supérieure de la prostate simplement en raison de la position. Leur fréquence de miction nocturne était inférieure de 73% à celle du groupe debout et leur qualité de vie déclarée était supérieure de 89%. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable concernant la biomécanique de la miction assise. Elle réduit ce qu'on appelle la pression urétrale prostatique de 3,5 cm de colonne d'eau en moyenne. Pour mettre cela en contexte, c'est la différence entre presser fortement un ballon partiellement gonflé et laisser l'air s'échapper naturellement. Au fil des années et des multiples mictions quotidiennes, cette différence cumulative de pression se traduit par une réduction spectaculaire de l'inflammation prostatique et des traumatismes tissulaires. Mais voici ce qui rend la miction en position assise vraiment spéciale pour les hommes de plus de 60 ans. Elle empêche directement la formation de ce que les urologues appellent la trabéculation vésicale. Il s'agit d'une affection dans laquelle le muscle de la vessie développe des bandes épaisses et irrégulières en raison d'un effort chronique trop intense contre la résistance. Imaginez un cœur qui développe des parois épaissies après des années d'hypertension artérielle. Une fois que la trabéculation s'est développée, il devient de plus en plus difficile pour votre vessie de générer une pression suffisante pour se vider, créant un cercle vicieux de rétention, d'inflammation et d'urgence. Des études IRM ont montré que les hommes qui passent à la miction assise stoppent la progression de la trabéculation précoce et, dans certains cas, constatent même une régression de la trabéculation légère en 12 à 18 mois. Pour en tirer le maximum de bénéfices, adoptez un protocole spécifique de miction assise. Asseyez-vous complètement sur les toilettes, les pieds à plat sur le sol ou sur un petit tabouret afin d'élever légèrement vos genoux au-dessus de vos hanches. Penchez-vous en avant à partir des hanches pour créer un angle d'environ 30 degrés. Cette position est appelée angle physiologique accroupi et elle redresse l'angle anorectal tout en relaxant au maximum votre plancher pelvien. Restez immobile et détendu pendant 15 à 20 secondes avant même de commencer à uriner. Laissez ensuite l'urine s'écouler sans pousser ni forcer, en respirant profondément et calmement tout au long du processus. Une fois que le débit principal s'est arrêté, restez assis et détendu pendant 15 à 20 secondes supplémentaires afin de permettre aux dernières contractions de la vessie d'expulser chaque goutte. Cette approche patiente et assise est ce que les chercheurs néerlandais ont appelé la position optimale pour uriner. Et leurs données ont montré qu'elle offrait des avantages équivalents ou supérieurs à ceux de nombreux médicaments pour la prostate, sans aucun effet secondaire ni coût. Maintenant que vous comprenez les 3 habitudes mortelles aux toilettes, laissez-moi vous présenter le protocole complet qui relie tout cela. C'est ce que j'appelle le protocole de protection de la prostate en 5 étapes, élaboré à partir de l'analyse des habitudes des hommes qui ont conservé une fonction prostatique saine jusqu'à 80 ou 90 ans. La première étape consiste à être conscient.
Lorsque vous ressentez le besoin d'uriner, n'attendez pas et ne retardez pas. Allez-y immédiatement pour éviter de trop remplir votre vessie. Mais une fois sur place, prenez 3 respirations lentes et profondes pour activer votre système nerveux parasympathique avant de commencer. La deuxième étape consiste à adopter une position optimale. Asseyez-vous chaque fois que vous urinez si vous avez plus de 60 ans et que vous présentez des symptômes prostatiques. Penchez-vous en avant de 30 degrés à partir des hanches pour maximiser la relaxation du plancher pelvien. La troisième étape consiste à se détendre complètement. Gardez vos muscles abdominaux souples et relâchés. Ne poussez pas, ne forcez pas, ne vous efforcez pas. Laissez simplement les contractions naturelles de votre vessie faire le travail pour lequel elles ont été conçues. La quatrième étape consiste à terminer patiemment. Une fois que le jet principal s'est arrêté, restez assis et détendu pendant 15 à 22 secondes, laissez les dernières contractions expulser l'urine résiduelle, ne vous précipitez pas pour remonter votre braguette et partir. La cinquième étape consiste à s'hydrater intelligemment. Buvez 6 à 8 verres d'eau répartis tout au long de la journée, mais réduisez votre consommation après 18 heures, éliminez la caféine après midi et évitez l'alcool dans les 4 heures précédant le coucher. Une étude de l'Université du Michigan a mis en œuvre ce protocole en 5 étapes auprès de 400 hommes de plus de 65 ans. Après seulement 8 semaines, les participants ont réduit leur visite nocturne aux toilettes de 4,2 en moyenne par nuit à 1,1. Cela représente une réduction de 74%. Leur débit urinaire s'est amélioré de 48%. Plus remarquable encore, les enquêtes sur la qualité de vie ont montré une amélioration de 91% des scores liés au sommeil, à l'énergie et au bien-être général. Le temps total investi pour ce protocole n'ajoute que 60 secondes à chaque passage aux toilettes. Comparez cela aux heures de sommeil perdues à cause de multiples réveils nocturnes et vous constaterez qu'il s'agit d'un investissement minime pour un retour sur investissement qui changera votre vie. Les chercheurs du Michigan ont constaté que les participants qui ont suivi le protocole pendant 6 mois ont montré des améliorations continues, certains hommes rapportant une disparition complète des symptômes qui les tourmentaient depuis une décennie ou plus. N'oubliez pas que la clé du succès de ces changements n'est pas la perfection, mais la constance. Commencez là où vous en êtes aujourd'hui. Même si vous ne mettez en pratique que la position assise au début, tout en travaillant sur les aspects relaxation et patience, vous remarquerez probablement des améliorations dès la première semaine. Les recherches montrent systématiquement que le tissu prostatique réagit remarquablement bien à la réduction du stress mécanique avec des réductions mesurables de l'inflammation visible à l'échographie en seulement 3 à 4 semaines. Votre prostate a une incroyable capacité à guérir et à se régénérer lorsque vous cessez de la soumettre à des traumatismes et à des pressions inutiles. Des études menées auprès d'hommes âgés de plus de 70 ans et de plus de 80 ans ont montré qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en œuvre ces changements et bénéficier d'une amélioration significative de la qualité de vie. En fin de compte, ces 3 habitudes aux toilettes démontrent parfaitement pourquoi de petits comportements quotidiens ont des conséquences aussi importantes à long terme sur la santé de la prostate. Si les médicaments et les compléments alimentaires ont certainement leur place, ils ne peuvent pas compenser les habitudes qui causent des dommages mécaniques directs plusieurs fois par jour. Ces 3 corrections créent des effets protecteurs spécifiques qui combattent directement les mécanismes précis qui causent de l'inflammation, l'hypertrophie et le dysfonctionnement de la prostate à mesure que nous vieillissons. Ils réduisent de la pression mécanique et permettent une évacuation complète de la vessie, diminuent de la colonisation bactérienne, minimisent de l'inflammation chronique et rétablissent les réflexes naturels de miction de votre corps qui ont été supprimés par des décennies de miction précipitée, forcée et debout. Le temps total investi ajoute environ 3 à 4 minutes à votre temps quotidien total passé aux toilettes, réparti sur 6 à 7 mictions. Comparez cela à l'heure ou plus de sommeil que vous perdez chaque nuit en vous levant à plusieurs reprises. Et vous constatez que le temps consacré à ces exercices est minime pour des résultats nettement supérieurs. L'étude néerlandaise que j'ai mentionnée au début a révélé que les hommes qui ont mis en œuvre ces changements de position et de comportement ont signalé une amélioration de leur qualité de vie équivalente à celle qu'ils auraient pu attendre d'une opération de la prostate réussie, sans aucun des risques, des coûts ou du temps de récupération. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Combien de fois vous levez-vous actuellement chaque nuit pour uriner? Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans la gestion des symptômes prostatiques ou urinaires? Et laquelle de ces 3 habitudes vous semble la plus facile à corriger en premier? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de les lire. Merci de nous avoir regardés.